Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence à ce nouveau podcast de l'orientation, podcast dédié à l'information de nos élèves quant à l'orientation post-bac, afin de pouvoir matérialiser un choix de poursuite d'études éclairé, autant que faire se peut. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Beneja, qui est directrice de l'IUT de Bordeaux et qui est accompagnée de 4 étudiantes dans des filières spécifiques de BUT. Donc je vais laisser la parole à Madame Beneja pour qu'elle se présente tout d'abord. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Muriel Beneja, directrice de l'IUT de Bordeaux. Ensuite, Bonjour, mademoiselle. moi c'est Noé Sol. Du coup, je suis étudiante en BUT, MLT, donc Management de la logistique et des transports, et je suis en 2e année. Bonjour à tous. Alors, du coup, je m'appelle Monoï Nobre. Je suis aussi en 2e année du BUT GE2I, donc Génie électrique et informatique industrielle. Et je suis aussi le parcours d'alternance, où là, je suis en alternance. Très bien. Et nous accueillons également, alors ils sont au fond de la pièce, ils rejoindront ensuite le studio. Nous avons donc Madame Ekosono Pulcheri Ivana, qui est étudiante en gestion des entreprises et des administrations, l'acronyme GEA, qui est connu de tous et de toutes. Et Monsieur Ryu Elias, qui est étudiant en sciences et génie des matériaux, voilà, SGM. Donc merci à eux de leur présence. Tout d'abord, Madame Beneja, une présentation globale de l'IUT de Bordeaux. Oui, alors l'IUT de Bordeaux, c'est un IUT assez gros quand même, puisque l'IUT de Bordeaux, au total, on a à peu près 4000 étudiants. 4000 étudiants répartis sur 4 sites de formation, puisque l'IUT de Bordeaux se trouve à Gradignan, il se trouve aussi à Bordeaux-Bastide, à Périgueux et à Agen. Ces 4000 étudiants, ils se répartissent dans 16 départements de formation qui regroupent 15 des 24 spécialités présentes au niveau national. Ça fait beaucoup de spécialités, je ne vais pas toutes les citer. Vous avez un petit échantillon ce matin, mais parmi les plus connus, on pourrait rajouter technique de commercialisation. On peut également citer informatique, génie civil, construction durable, ou encore génie chimique à Périgueux et GACO à Agen, GACO, gestion administrative, commerciale des organisations. Donc l'IUT de Bordeaux, vous voyez, ça fait beaucoup de monde. Je disais 4000 étudiants, on a Monoï qui est alternant, on a environ 1 millier d'alternants sur l'IUT de Bordeaux. Et donc depuis la rentrée 2021, l'IUT met en place le fameux BUT, c'est-à-dire le bachelor universitaire de technologie qui se prépare maintenant en 3 ans. Et donc ce BUT est décliné sur l'ensemble des 15 spécialités de formation sur chacun des sites de l'IUT. Alors quelle est la grosse différence ou les différences entre le BUT et puis l'ancienne formule de l'IUT, le DUT ? Alors, il y a des différences, c'est vrai. Il y a aussi des choses qui ne changent pas. Alors, si je commence par ce qui a changé, le DUT était un diplôme en 2 ans, qui était très connu, qui avait une 50aine d'années. Le BUT, le bachelor, est un diplôme qui se prépare maintenant en 3 ans. Donc, la première différence, et elle est importante, elle est là. On passe d'un diplôme de 2 ans à un diplôme en 3 ans, ce qui permet aux étudiants diplômés d'acquérir le grade de licence, comme n'importe quel autre étudiant à l'université, et ainsi de s'inscrire dans le fameux système européen LMD. Donc ça, c'est sans doute la première grande différence. Une autre différence, mais qui n'en est peut-être pas une, c'est que ce nouveau diplôme a renforcé encore la professionnalisation de nos étudiants. Et notamment, c'est le premier diplôme à être officiellement organisé sur le principe de l'approche par compétences. Alors ça a des conséquences très, très concrètes, puisque les étudiants sont davantage évalués sur les compétences acquises que sur les connaissances à proprement parler. Alors les connaissances, ils en ont besoin quand même, c'est pour ça qu'ils ont des cours toujours, ils suivent des matières où ils acquièrent des ressources, mais ces ressources, elles sont mises en œuvre et elles sont déclinées dans toute une série de compétences.
Donc voilà, il y a des choses qui changent, c'est vrai, et principalement, c'est la durée des études et l'approche qui est un petit peu différente. Mais il y a aussi des choses qui ne changent pas, et notamment nos spécialités sont toujours les mêmes, mis à part quelques changements dans les dénominations. Les spécialités sont identiques aux anciennes spécialités de DUT, donc technique de commercialisation n'a pas changé, GE2I n'a pas changé, MLT a un petit peu changé, puisqu'auparavant c'était un G pour gestion, logistique et transport, c'est devenu un M pour management. Donc vous voyez, il y a eu un effort de modernisation, mais nos spécialités sont toujours les mêmes. On pratique toujours l'alternance. Et l'objectif, c'est effectivement de favoriser l'insertion professionnelle de nos étudiants. Finalement, ce qui n'a pas changé, c'est l'état d'esprit. Il y a toujours eu à l'IUT la volonté d'accompagner et d'encadrer en proximité nos étudiants. Et ça, c'est vraiment ce qui fait l'ADN des IUT. Et ça n'est pas du tout remis en question. Merci beaucoup. Écoutez, on va profiter de la présence de nos 4 étudiants pour aller un peu plus en profondeur dans la filière qu'ils ont choisie et qu'ils puissent nous présenter cette dernière, les contenus de programme, les différentes disciplines que l'on y trouve. On va débuter par vous, mademoiselle. Ça marche. Donc moi, comme je disais tout à l'heure, je suis en management de la logistique et transport. Donc la formation est axée sur 3 grandes ressources. On va avoir la partie transport, la partie logistique et la partie management, comme le nom l'indique. Et elles sont toutes les 3 composées donc, de différentes matières qui sont plus ou moins théoriques, plus ou moins pratiques. Donc on va avoir des matières avec plus de calcul, qui vont être plus concrètes. Et on va vraiment se projeter avec un métier qui fera partie des débouchés dans lesquels on peut accéder. Et des matières plutôt théoriques, comme par exemple Madame Beneja qui nous a enseigné le droit. Et voilà. D'accord. Et quel a été votre parcours, vos spécialités de terminale ? Alors, donc, moi, c'est un peu atypique. J'étais du coup justement avec la Bavel. J'avais choisi le bac ST2S, donc sanitaire et social. À l'époque, je voulais intégrer l'IUT Hygiène, Sécurité, Environnement pour être pompier. Ensuite, donc, j'ai bien aimé ce cursus, mais c'est vrai que j'ai un peu changé de choix. Et souhaitant, voulant faire un métier d'extérieur, je me suis orientée vers le DUT Génie Civil pour travailler sur les chantiers. Et c'est vrai que cette formation ne m'a pas vraiment plu, donc j'ai arrêté au bout de 6 mois. Et je me suis plutôt orientée vers les débouchés dans le commerce. Et j'ai eu l'occasion de faire un stage en logistique de 2 mois dans l'entreprise Sorouz, qui est une entreprise française qui vend des combinaisons de sport de glisse. Et ce stage m'a vraiment plu. Donc je me suis réinscrite sur Parcoursup et j'ai décidé d'intégrer ce BUT. Alors ça, c'est une expérience effectivement assez atypique, quoique de plus en plus fréquente. Hein. On voit des élèves qui s'orientent dans une première année de licence ou de BUT et qui ensuite, dans le cadre du fameux parcours du droit à l'erreur, peuvent se réorienter. Pour vous, ça vous a semblé facile de pouvoir recandidater à nouveau sur Parcoursup, ou il y a des obstacles qu'il faut lever ? Déjà, tout d'abord, on va parler de stress, parce que c'est vrai qu'on arrive dans une formation qui ne nous plaît pas. Moi, j'avais pris un appartement à La Rochelle. C'est vrai que c'est stressant de se dire qu'on est un peu perdu, qu'on ne sait pas si on va trouver autre chose, qu'on a engagé la location d'un appartement, etc. Donc c'est vrai que c'est du stress. J'avais peur de me réengager dans une formation qui ne me plaisait pas, de ne pas trop trouver ma voie, etc. En plus, avec le Covid, c'est vrai que ça engendre pas mal de stress, tout ça. Mais du coup, c'est vachement rassurant d'avoir pu faire un stage. Et du coup, je me suis lancée. Je me suis dit, si ça ne me replaît pas, c'est pas grave. Et voilà. Mais c'est vrai que faire une deuxième fois Parcoursup, après, on a l'expérience, on a une première expérience. Pour un dossier, ça peut être positif de montrer qu'on a fait une première fois les études supérieures, qu'on connaît, qu'on sait plus ou moins ce qui nous attend. Donc voilà. Et quelles sont les qualités à mobiliser pour intégrer cette filière particulière que vous suivez ? Alors déjà, je pense qu'il faut avoir un sens organisationnel, parce que c'est un peu le maître mot de la logistique. Après, c'est vrai qu'il faut
faut avoir le sens pratique parce que c'est des métiers vraiment concrets où on va devoir mobiliser notre logique. Et voilà, aussi un point important, c'est le travail en équipe. Nous, on baigne déjà là-dedans avec énormément de travaux de groupe. Et c'est vrai que dans la logistique, ça va vachement être du travail en équipe, du management, etc. Donc pour moi, c'est les 3 qualités qui me viennent à l'esprit. Merci beaucoup. On va demander à Monsieur Nobre de nous présenter donc sa filière. Alors du coup, comme je l'ai dit précédemment, je suis en GE2I, donc génie électrique et informatique industrielle. Ma filière s'oriente surtout sur 3 domaines spécifiques, donc 3 domaines de ses spécialités. Donc ça va être tout ce qui est en rapport avec l'électronique et les systèmes embarqués. Ensuite, on aura tout ce qui est l'énergie et l'environnement dans ce sens-là. Et enfin, c'est tout ce qui va être informatique industrielle, donc tout ce qui est automate industriel dans les usines ou dans les entreprises en général. Après, si je vais un peu dans vos questions, tout ce qui va être, on va dire, ce qu'il faut savoir par rapport à GE2I, il faut, comme en MLT, avoir beaucoup de travail en équipe, parce que comme je peux l'affirmer, vu que je suis en alternance et que j'ai déjà fait ma première année en GE2I, je sais qu'on a beaucoup déjà de projets en GE2I, ce qui permet en fait justement d'avoir cette maîtrise de travail en équipe, vu que en plus c'est notre matière principale en GE2I, les projets, où on fabrique en fait les cartes électroniques à partir de cahiers des charges, des choses comme ça. Et même en alternance, j'ai eu la pratique justement de cette alternance, même si elle est pour l'instant sur les débuts. Même sur les débuts, j'ai pu voir en fait que le travail en équipe, c'est vraiment essentiel de ce côté-là. Donc il faut forcément savoir travailler en équipe. Après, pour intégrer GE2I, même si on n'a pas forcément les compétences de base, que ce soit en électronique ou même que ce soit en énergie, tout ce qui est en informatique et même en maths, hein, bien sûr, c'est pas le plus important. Le plus important, ça reste quand même la motivation de vouloir en fait intégrer une formation, que ce soit GE2I ou même une autre formation comme MLT, ou même GEA ou SGM, hein, si je donne les exemples aussi de mes autres collègues étudiants. Et après, je ne sais pas si c'est fait aussi dans d'autres formations, mais dans GE2I aussi, on a le tutorat qui permet en fait justement de pouvoir en fait se remettre à niveau, même si on a des difficultés. Donc on est de ce côté-là aussi, et que ce soit du coup les étudiants en 2e année qui donnent des cours ou les profs qui nous aident. Dans tous les cas, en fait, on a des moyens de réussir dans les formations en général, donc c'est quelque chose d'assez bien en fait, franchement, au niveau des BUT. Vous veniez de quelle filière au lycée ? Alors moi, du coup, j'ai fait un bac STI 2D SIN. Donc SIN, c'était système informatique et numérique. Et j'ai intégré GE2I à partir de Parcoursup. C'était une de mes premières demandes. J'avais 2 demandes. C'était une école d'ingé et une au niveau du coup de GE2I. Et au bout du premier jour, j'ai direct été accepté en GE2I et je me suis dit... ça devait être la voie que je devais suivre, donc j'ai décidé du coup d'intégrer direct GE2I et j'ai pas regretté du tout, donc je suis très heureux de ce côté-là. Et pourquoi avoir choisi un parcours en alternance alors ? Le parcours en alternance en fait permet d'avoir beaucoup de bénéfices, donc que ce soit du coup du côté de professionnalisation du coup de la personne, donc ça permet en fait de voir comment est-ce que se passent les projets en entreprise, comment ça se passe réellement, parce que même si on a des projets qui doivent ressembler, c'est pas forcément exactement le même point, donc ça permet justement de voir ce côté-là, en plus qu'on se le dise, quand on est étudiant, on a forcément, quasiment tout le monde a des problèmes on va dire au niveau de salaire, etc. Donc ça permet aussi d'avoir des salaires de ce côté-là. Pour vous donner un ordre d'idée, au niveau de mon entreprise où je suis au niveau de Thales, j'ai un salaire brut de 1 200 €. Donc c'est vraiment pas mal de ce côté-là. Et le fait est que le fait de pouvoir être en alternance permet aussi d'avoir des bénéfices, même du côté de la CAF, vu qu'on va avoir en fait
les bénéfices parce qu'on sera considéré étudiant et salarié. Donc ça permet d'avoir les bénéfices étudiants ainsi que les bénéfices salariés. Les bénéfices salariés, on a par exemple les primes d'activité qui peuvent être plus d'une centaine d'euros. Et on a même par exemple l'Action Logement qui permet en fait d'avoir aussi des aides de ce côté-là de 10 à 100 euros et même des aides aussi au permis. Donc le fait d'être alternant permet d'avoir beaucoup d'aides de ce côté-là. D'accord. Et quel est le rythme de votre alternance ? Alors, vu que je suis au niveau du BUT G2I, au niveau de Gradignan, c'est un rythme assez spécifique vu qu'en première année, on ne va pas avoir d'alternance ni de stage. On va commencer les stages et l'alternance au niveau de la deuxième année, où la deuxième année d'alternance, en fait, elle va se faire en un an, dans un premier temps. Donc ça va être par exemple de janvier 2023 à janvier 2024. Et quand on va revenir à janvier 2024, en fait, on va faire du coup la fin de notre deuxième année. Et on va entamer après la troisième année, où la troisième année, en fait, continuera en alternance, où ça sera 4 semaines, 5 semaines, ça va dépendre du moment. Bien sûr aussi au niveau des semaines normalement de vacances, où on continuera aussi au niveau de l'alternance. Et sinon, au niveau des stages, ça va plutôt être les stages qui vont être en deuxième année, puis en troisième année. Et les stages en deuxième année permettront en fait d'être rémunérés dans ce sens-là, vu qu'ils vont, le fait de ne pas avoir fait de stage en première année permet en fait d'être rémunéré de au moins 400 euros sur les stages du coup en deuxième année. Donc c'est vraiment bien de ce côté-là. D'accord, merci beaucoup. Écoutez, je vous propose de faire un petit changement, un petit jeu de chaises musicales pour accueillir Madame Ekosono et Monsieur Ryu qui vont également témoigner quant à la filière qu'ils suivent. Alors, merci. Deux nouveaux étudiants nous ont rejoints. Nous allons être galants, nous allons donner la parole à Madame Ekosono dans un premier temps. Pourriez-vous nous présenter votre filière, s'il vous plaît ? Alors, je m'appelle Pulcheri Ivana Ekosono. Je suis en première année de BUT GEA, qui veut dire Gestion des entreprises et des administrations. Et ma formation consiste à faire tout ce qui est contrôle de l'entreprise, tenir sa comptabilité, gestion des coûts, du budget, management anticipé, etc. Et à GEA, on retrouve également des matières qualitatives comme le droit, les langues anglais et espagnol, parce qu'on ne fait pas allemand à GEA. On retrouve aussi des matières quantitatives comme la comptabilité, du contrôle de gestion ou encore des mathématiques. Et à GEA, nous avons des tutorats qui sont organisés par les étudiants de deuxième année. Et je faisais partie de ces étudiants qui étaient justement un peu en difficulté dès la première année parce que c'était un environnement nouveau pour moi. Ça me faisait peur dès le début. Je me disais, je ne vais pas réussir. Au bout du janvier, j'allais arrêter la formation. Mais j'ai eu des entretiens avec mon professeur référent qui m'a justement conseillé qu'à l'aide des tutorats, ça me permettra justement de mieux comprendre. Et le fait d'être avec des étudiants de deuxième année, ça me donnera ce sentiment de confiance que je ne suis pas seule et qu'eux aussi ils étaient à ma place. Et à force de pratiquer les tutorats, ça m'a beaucoup aidée. Et là, cette formation, elle me plaît énormément. Malgré qu'il y a certaines matières où je ne suis pas très à la hauteur, mais je suis satisfaite de mes résultats. Et ce que je voulais rajouter aussi, à GEA, nous avons aussi beaucoup de travaux de groupe. Et les travaux de groupe, c'est sous forme de SAE, qui veut dire situation d'apprentissage et d'enseignement. Et les SAE sont organisés par groupe de 4 étudiants. Au choix, les groupes ne sont pas imposés. Donc, tu as la possibilité de te mettre avec quelqu'un qui est plus fort que toi ou juste avec tes potes ou tes amis. Donc, les travaux sont organisés en groupe. En janvier, on a eu des SAE en comptabilité, en maths, en droit et en management. Et en comptabilité, par exemple, on avait des thèmes qui nous étaient attribués. Je me rappelle, j'ai travaillé sur la comptabilité créative et dire qu'est-ce qu'elle en était et quels sont les avantages et les inconvénients de la comptabilité créative.
Et également, nous avons passé un oral. Donc, depuis la rentrée, on a énormément d'oraux dans la matière communication. Ces oraux sont présentés de façon professionnelle. Donc, on doit s'habiller de manière à ce que nous devons convaincre notre public. C'est ça que notre professeur nous a toujours enseigné. Que le message que nous devons passer au public, ce n'est pas de les convaincre de venir soit nous choisir ou choisir les concurrents, mais c'est de les faire comprendre que nous sommes les meilleurs. D'accord. Et, à force de pratiquer les oraux, je me sens beaucoup plus à l'aise parce que j'ai cette tenue professionnelle. Ça me donne un peu ce sentiment de supériorité que c'est moi qui gouverne et c'est vous qui devez m'écouter. Eh bien, écoutez, ça se ressent, hein, même dans votre intervention. Donc, on voit que les cours ont été particulièrement utiles et efficaces. Par curiosité, vous venez de quelle filière en terminale ? Alors, je viens du bac, j'ai fait un bac STMG, sciences de gestion technologique et de management. J'ai pris option, alors j'ai hésité à prendre option marketing parce que ça me plaisait vraiment, tout ce qui est communication, contact avec le client. Mais pour me différencier des autres, j'ai pris l'option gestion finance qui m'a paru un peu étrange dès le début parce que je me disais ça allait être beaucoup de calculs, beaucoup de réflexion et je ne suis pas quelqu'un qui adore énormément les chiffres, mais je suis tombée sur une prof géniale qui nous a accompagnés, qui nous a montré certaines techniques pour, par exemple, mémoriser les numéros de compte, établir des documents de synthèse. Et au bout de cette année, je me suis améliorée mon côté comptabilité ou droit. Ce sont des matières que j'ai découvertes parce que je sortais d'une première générale. Donc, et l'histoire de changer, de passer du côté général à technologique, il y a des matières énormément qui changent, le rythme, on avait beaucoup de travaux de groupe. Et lors de la formation de mes vœux sur Parcoursup, je me sentais plus à l'aise sur tout ce qui était comptabilité, management. Et je me suis dit, pourquoi pas candidater dans une formation où je pourrais justement continuer ces matières parce que je me sentais vraiment à l'aise. Et j'avais que mis des BTS, parce que je voulais faire un BTS comptabilité ou un BTS banque qui était toujours proposé dans mon lycée. Et j'ai découvert la formation BUT GEA grâce à une conseillère d'orientation qui m'a dit que j'avais un assez bon niveau sur les matières assez quantitatives et qu'il serait bien pour moi d'intégrer un BUT. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée dans la formation. Merci beaucoup. Nous allons terminer maintenant par Monsieur Rioux. Bonjour à tous. Du coup, moi, comme on me disait, je suis en SGM, en sciences et génie des matériaux. Pour faire simple, on fait de la physique-chimie surtout, pas mal de maths. C'est une formation scientifique, très clairement. On apprend, il y a pas mal de théories et énormément de... Enfin, moi, ce que je suis venu chercher, en fait, c'est la pratique aussi. C'est 50-50 en gros. Comme ma collègue a évoqué juste avant, on a les SAE, donc les situations d'apprentissage et d'enseignement, ou quelque chose comme ça, je ne suis plus sûr. D'évaluation, ça. Et c'est un coef très 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 important en fait dans notre formation et c'est la partie pratique très concrète, c'est des réalisations de projets où on est par groupe de 4 mais parfois plus, on a même une SAE, on est un groupe de 16, donc c'est vraiment apprendre à travailler ensemble. Et du coup, ça rend la formation assez accessible. Tant qu'on est motivé, tant qu'on est investi, on va réussir à aller au bout de toute façon. Est-ce que je peux rajouter Vous venez de quelle filière de baccalauréat ? Moi, j'ai fait l'ancien bac. C'était un bac en général, spécialité S, donc scientifique. C'était en 2019. Et entre-temps, je suis allé à la fac, à l'université, pour faire une formation maths informatique, qui ne m'a pas plu du tout finalement. En fait, c'est le manque d'accompagnement qui m'a le plus pesé. Bon, il y a eu le Covid en plus, ça n'a pas aidé, les cours à distance, tout ça. Mais ouais, ce que je suis allé chercher dans l'IUT, c'est l'accompagnement, le fait de retrouver un peu cette ambiance lycée, d'une classe avec un prof qui nous accompagne, avec des tranches horaires un peu plus stables. Je me suis pas retrouvé avec 3 jours de cours par semaine, mais 5 avec, on a un volume horaire d'une 30aine d'heures, ça dépend des semaines et des projets. Mais on a un peu moins de liberté et en même temps, ça nous évite de faire des bêtises, de se dire, bon, c'est pas grave si je vais pas en cours, les cours en amphi, de toute façon, j'écoute pas, alors ça sert à rien d'y aller.
Du coup, là, on est sur des groupes de 20 et même en cours en amphi, on n'est que 40 au maximum, donc c'est un peu plus. Donc c'est beaucoup plus personnalisé, les profs nous connaissent, nous accompagnent et ça rend l'enseignement de meilleure qualité, très clairement. Merci beaucoup. Je vais me retourner à nouveau vers Madame Beneja et puis vous demander s'il existe un profil type d'élèves de terminale destinés, entre guillemets, à l'IUT, au BUT, parce que de façon un peu caricaturale, hein, on a toujours tendance à penser maintenant qu'il y a des sortes de voies toutes tracées, avec des quotas même, certaines fois. Bac professionnel, BTS, bac technologique, IUT, baccalauréat général, licence, université, voire école d'ingénieur ou de commerce. Est-ce aussi caricatural que ça ? Je crois que les étudiants ont bien démontré que justement il fallait un petit peu combattre cette idée reçue. On a vu là 4 profils différents qui montrent que la clé, c'est la motivation. Et je crois que c'est ce qu'on recherche à l'IUT en fonction des spécialités. Évidemment, le taux de pression n'est pas le même, les fameux quotas ne sont pas les mêmes, mais le point commun à chacune de ces spécialités, et quel que soit le taux de pression, quel que soit le baccalauréat d'origine, c'est qu'on cherche des gens motivés. Motivés parce que, effectivement, Elias l'a dit, il y a environ une 30aine d'heures par semaine de cours, et la présence est obligatoire à tous les cours, et elle est contrôlée. Et il y a du travail ensuite à la maison parfois. Et on va aussi les solliciter pour participer à l'AG de l'IUT, ce qu'ils font ce matin. A priori, je ne les ai pas forcés pour venir, ils sont volontaires en plus. Donc voilà, ce qu'on cherche à l'IUT, ce sont vraiment des gens motivés. Maintenant, pour répondre à la question un peu plus technique sur les profils à proprement parler, effectivement, en IUT, nous sommes tenus d'accueillir à l'échelle de l'IUT 50% de bacheliers technologiques. Et d'ailleurs, notre nouveau diplôme, le BUT, il est adapté à cette filière. Et on travaille sans cesse avec les établissements secondaires pour que cette continuité du lycée vers l'IUT se passe au mieux. Donc ça, c'est un premier point. Les filières technologiques sont les bienvenues. Évidemment, en fonction des spécialités, ce ne seront pas les mêmes filières. On l'a vu avec GEA, on est plutôt sur du STMG, alors que peut-être en génie électrique, on sera sur du STI 2D. Mais on accueille aussi du STL dans d'autres filières. Donc les bacheliers technologiques sont naturellement, j'allais dire, accueillis à l'IUT. J'ai dit 50%, ça veut dire qu'il reste 50% quand même de place au minimum d'ailleurs, pour les bacheliers dits généraux et pour tous les autres, c'est-à-dire aussi pour les étudiants en réorientation, et on l'a vu avec Elias ou avec Noé. Donc ça fait quand même de la place. Ce quota, c'est pas un très joli mot, le mot quota, mais bon, on est obligé de l'utiliser. En tout cas, cette part qui est réservée aux bacheliers technologiques, elle varie aussi d'une spécialité à l'autre, puisqu'il y existe des spécialités dérogatoires, c'est-à-dire des spécialités qui n'atteindront de toute façon pas le quota de 50% parce qu'il n'y a pas les élèves dans les filières technologiques. C'est le cas de SGM, où je crois que le volume d'étudiants n'atteint pas 30%, enfin c'est beaucoup plus bas. Donc là-dessus, il faut inviter les éventuels candidats à bien se renseigner sur le taux de pression en fonction de la spécialité de bac. Mais pour conclure, ce qu'il faut retenir sur le plan du profil, c'est que si vous êtes motivé pour intégrer une filière, n'ayez pas peur d'aller poser la question, soit aux étudiants, soit aux enseignants. Alors les salons, la saison commence à se terminer. Nous avons réalisé une journée porte ouverte ce week-end. On a vu beaucoup de monde. Et effectivement, les étudiants sont là pour dire à leurs camarades il faut tenter votre chance. Il n'y a pas de raison que ça ne passe pas si vous êtes motivé et s'il y a un minimum de cohérence entre votre parcours et votre projet. D'accord. Alors, on considère le BUT comme une filière dite sélective. Comment se fait justement cette sélection
via Parcoursup. Est-ce que vous recourez exclusivement à l'algorithme avec un paramétrage fin sur les notes obtenues, ou est-ce que la partie sur les appréciations portées par nos professeurs compte? Est-ce que le projet de formation motivé est totalement lu, et est-ce qu'il fait partie des éléments qui permettent de sélectionner les élèves, les futurs étudiants? Oui, alors le mot algorithme, c'est un mot, c'est un gros mot dans Parcoursup, et pourtant c'est un mot que les étudiants aiment bien ensuite pratiquer. Je regarde mon œil parce que je sais que sur la filière GE2I, il programme des robots. Alors les algorithmes, ils connaissent bien, et pourtant effectivement c'est un gros mot. Après, ce que je viens de dire sur la motivation, je ne peux pas vous dire que l'algorithme est notre seul moyen de sélection. Ce n'est pas vrai. Et je crois que ce n'est pas vrai dans aucune spécialité du BUT. Évidemment, chaque département a ses propres critères de sélection. Et en TechDeco, où il y a, je crois que ce week-end, les chiffres étaient à plus de 6000 candidats sur TechDeco déjà. Évidemment, les critères de sélection ne sont pas les mêmes, peut-être qu'en SGM, où la filière est plus petite. Donc d'abord, premier réflexe, c'est de bien comprendre la filière dans laquelle on candidate et le taux de pression qui va avec. Pour vous donner juste quelques exemples, au niveau national, il y a 108 IUT en France, mais au niveau national, les 3 filières les plus demandées sont technique de commercialisation, GEA et informatique. Effectivement, dans ces filières-là, il y aura donc un taux de pression important. Mais il y a d'autres filières où le taux de pression est moindre, et par conséquent, l'analyse de sélection elle est forcément plus fine. Mais même dans les filières ultra sélectives, on demande un projet de formation motivé. Et donc même en TechDeco, le projet de formation, il est lu, il est analysé, et surtout, on va vérifier l'adéquation avec la formation. Un autre chiffre peut-être, sur l'IUT de Bordeaux, en première année, on a près de entre 1400 et 1500 places disponibles en première année, toutes filières confondues. Alors ça veut dire que ça fait beaucoup de candidatures, ça varie d'une année sur l'autre. Encore une fois, que les étudiants qui ont des questions sur les modalités de sélection, il ne faut pas hésiter à envoyer un petit mail à l'équipe pédagogique pour bien remplir son dossier Parcoursup. Il n'y a pas de honte à poser des questions, ça ne fait pas partie des critères de sélection. Et si vous avez peur de vous adresser à l'équipe enseignante, les étudiants sont en général sur les réseaux. Il ne faut pas hésiter à aller voir les pages des étudiants et à leur poser des questions via Instagram, je ne sais pas, Snapchat ou les différentes pages des étudiants. Et en général, eux, ils connaissent les petites astuces pour remplir le dossier. D'accord, merci beaucoup de ces précieux conseils. Lors de vos interventions respectives, vous avez fait remarquer qu'il y avait un suivi assez proche de l'encadrement de l'IUT, qui avait même des élèves de deuxième année ou du tutorat effectué par les enseignants. Comment vous qualifiez justement cet accompagnement-là pour vous? Est-ce que c'est quelque chose de plus sécurisant par exemple une évolution au sein d'une université en licence classique où on est beaucoup plus autonome et moins cadré? Alors, si je prends la parole, personnellement, moi qui ai connu l'université avant, ça me permet surtout de maintenir la motivation, de continuer à venir. On n'est pas seul face à sa formation. Et par exemple, pour mon projet à moi, je ne savais pas trop où aller, je ne savais pas quelle décision prendre, je n'ai pas un projet professionnel parfaitement carré, je sais où est-ce que je serai dans 10 ans, etc. Pas du tout, je suis juste là pour surtout apprendre acquérir des compétences. Et du coup, c'est beaucoup plus dur quand on est complètement autonome sur notre gestion de notre apprentissage, de continuer à être rigoureux, à continuer à aller jusqu'au bout et à savoir pourquoi on fait ça. Une fois quand on est accompagné par des professeurs et par une ambiance aussi de travail, de promo qui n'est pas la même quand on est sur des petites échelles à quelques dizaines de personnes plutôt que 300, 500, c'est beaucoup plus personnel, beaucoup moins impersonnel.
Ouais, on a envie d'aller jusqu'au bout, on se sent moins perdu, on se sent moins lâché, c'est plus dur de se retrouver démotivé. D'accord. Est-ce qu'il y a des formes d'entraide entre les étudiants? Est-ce qu'il y a un véritable esprit de corps, une cohésion? Moi, complètement. Enfin, dans notre groupe, complètement. On n'est pas. Il n'y a pas un nombre de places limité. On a tous envie de passer l'année suivante. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de redoublant l'année précédente dans notre formation. Donc, on a envie de tous y aller tous ensemble. Et donc, ouais, comme on fait beaucoup de travail de groupe, on est obligé de s'entraider et de se tirer vers le haut. Ceux qui ont plus de difficultés, on les accompagne pour les amener à comprendre et à réussir par eux-mêmes aussi. Parce que quand on a un travail de groupe à faire à 6, et on n'a pas envie qu'il y en ait 2 qui fassent tout le travail et des autres qui fassent rien. Donc on s'accompagne pour que tout le monde acquiert les compétences pour que ça se passe au mieux. D'accord. Quel est le taux de complétude en fait alors je sais qu'on n'a pas achevé le BUT, là, je crois qu'on est en 2e année de la nouvelle réforme, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'abandon Alors effectivement, en 2021, on a mis en place la première année de BUT, en 2022, la 2e année, et en 2023, donc à la rentrée, on accueillera nos premiers étudiants en 3e année. S'agissant des abandons, il y en a toujours eu, même dans le cadre du DUT. Ce que l'on observe, c'est que majoritairement, ils interviennent plutôt au semestre 1 ou au semestre 2, autrement dit en première année. Il y en a quelques-uns, comme partout, des erreurs de casting ou des erreurs de parcours. Ça arrive et il faut aussi savoir accompagner, d'ailleurs, ce qui ne constitue pas forcément une erreur. Et on l'a vu avec Noé, par exemple, qui a pu rester finalement dans un IUT, mais changer de spécialité. Donc l'objectif, c'est plutôt d'accompagner l'étudiant dans sa réorientation. Il y en a quand même assez peu, dans la mesure où la filière est justement sélective. Donc notre objectif, c'est de pouvoir amener les étudiants jusqu'au diplôme. Ce qui est peut-être important ici de dire, et j'y pense aussi en écoutant Elias, c'est que dans IUT, il y a le U de l'université. Donc lorsque l'étudiant il est à l'IUT, il est avant tout à l'université de Bordeaux pour ce qui nous concerne, ce qui permet aussi de regarder un petit peu ce qui se fait à l'université, pourquoi pas de bifurquer si le système IUT ne convient pas, et inversement, un étudiant en faculté, par exemple, de pouvoir arriver jusqu'à l'IUT. Et l'étudiant qui est à l'IUT, il bénéficie exactement des mêmes droits que n'importe quel autre étudiant de l'université, qui sera en médecine, en droit ou en psycho. Donc ça veut dire que le tarif il est universitaire, c'est pas une école privée. Ça veut dire aussi que l'étudiant il bénéficie des mêmes aides en termes de bourse, par exemple, que n'importe quel autre étudiant à l'université, des mêmes possibilités d'être accompagné par une cellule spécifique s'il a des besoins particuliers. Je pense aux sportifs, je pense aux artistes, je pense aux personnes en situation de handicap. Donc finalement, la question de l'abandon... elle est assez rare. On a des démissions, hein, mais généralement, on essaie de vérifier s'il n'y a pas un autre projet derrière. C'est ça qui est important. Très bien. Dernier point à aborder concernant la poursuite d'études. Avec ce changement d'organisation et des études qui se font maintenant à Bac+3, les étudiants peuvent poursuivre vers quel type d'études? Après, j'imagine le master, naturellement. Mais... Oui, alors la question de la poursuite d'études, elle est importante parce qu'il faut revenir d'abord à la philosophie du BUT. La philosophie du BUT, c'est la professionnalisation. Donc la vocation première du diplôme, c'est d'insérer professionnellement. Donc tous les étudiants diplômés d'un BUT, comme les anciens diplômés d'un DUT, sont en capacité de trouver un emploi parce qu'ils sont opérationnels. Ça, c'est le premier élément. Donc, l'étudiant diplômé qui souhaite trouver un emploi dans sa filière, en principe, il en trouvera, d'autant qu'on a identifié un certain nombre de filières en tension et que les programmes du BUT ont été construits avec les professionnels et adaptés aux besoins qu'on a pu identifier sur les années qui viennent. Cela dit, et j'aime à le rappeler aussi parce que c'est peut-être une idée reçue,
un BUT n'empêche nullement de poursuivre ses études, même si sa vocation première, c'est en effet d'insérer professionnellement. Et on en a chaque année des exemples. Alors, vers le master, bien évidemment, et en général, les étudiants sont informés des possibilités de poursuite d'études au sein de l'université. C'est très facile d'avoir des informations puisqu'ils sont à l'université. Vers des écoles d'ingénieurs, ça arrive aussi. Évidemment, à chaque fois, ça dépend des capacités académiques de l'étudiant et du projet professionnel qu'il peut nourrir ensuite. Et il y a un certain nombre de masters, par exemple, en alternance, qui apprécient les compétences opérationnelles de nos étudiants, qui sont parfois déjà passés par l'alternance, donc ils savent ce que c'est. On a aussi des exemples d'étudiants qui poursuivent même jusqu'au doctorat. Donc oui, c'est rare, mais ça arrive. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le BUT, c'est un diplôme qui est professionnalisant, mais qui n'empêche pas la poursuite d'études. Au contraire, on y travaille, on identifie dès la 2e année des étudiants qui auraient envie de poursuivre leurs études et on les accompagne dans ce parcours parce que ça nécessite un peu de préparation en amont. Alors 2 questions sur ce sujet, un peu plus précises, concernant une poursuite d'études dans une école d'ingénieurs. L'étudiant redémarre à partir de la 2e année. En fait, il effectue ces 3 années en école d'ingénieur. Il n'y a pas d'équivalence possible puisqu'il a suivi une 3e année. Alors, pour l'instant, effectivement, on essaie de discuter avec les différentes écoles pour essayer d'articuler à la fois nos programmes pédagogiques et les programmes de ces écoles et d'essayer d'ajuster au mieux pour que le parcours de l'étudiant soit le plus fluide possible, dans l'objectif d'éviter de faire une année pour rien ou d'avoir le sentiment d'être en échec parce qu'on redescend d'une marche, etc. Pour autant, les systèmes sont aussi différents, donc il faut aussi que les étudiants comprennent que parfois, il vaut mieux faire un pas en arrière pour en faire 3 en avant ensuite et bien démarrer dans la vie. Donc ça, c'est encore des choses qui sont en cours de construction. On peut estimer qu'il y a sans doute une étape transitoire liée à la mise en place de la 3e année du BUT, parce qu'il faut se mettre à la place des écoles d'ingénieurs. Ils ne connaissent pas encore nos étudiants. Et nous-mêmes, on ne peut pas deviner ce que seront nos étudiants diplômés d'un BUT. Donc effectivement, il y a sans doute une étape transitoire où on va demander aux étudiants de revenir en 2e année, encore que ce n'est pas le cas pour toutes les écoles. Là-dessus, on est déjà en train d'avancer pour permettre à nos étudiants des intégrations facilitées. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Et puis rapporté à la carrière professionnelle, c'est pas grand-chose. En tout cas, l'important, c'est d'avoir un projet professionnel qui soit en cohérence avec les capacités académiques, ce qui nous conduit parfois à dire à un étudiant, mais non, mais ça, c'est pas possible. Ou alors, si tu veux que ce soit possible, voilà ce qu'il faut faire pour que ça le devienne. Et en cohérence aussi avec les besoins du marché de l'emploi, parce que c'est un enjeu pour les entreprises que d'avoir des collaborateurs formés au métier de demain. Très bien. Dernière petite question. Certaines écoles d'ingénieurs ou de commerce réalisent des admissions parallèles. Est-ce que l'on peut imaginer un élève en BUT qui s'orienterait à la fin de sa 2e année vers une école d'ingénieur? Et si c'est le cas, est-ce que l'ancien DUT existe toujours en tant que diplôme et peut-il sanctionner les 2 années déjà réalisées? Alors là aussi, c'est pas pour faire une réponse de Normand, mais quand même un peu. On est forcément dans une étape de transition, ce qui signifie que le DUT existe toujours d'une certaine façon et on pourra le délivrer à l'issue du Bac plus 2. Pour ceux, je pense qu'on est 2 seuls à avoir connu le DUG. Ça s'est passé de la même façon. Le DUG, à l'époque, c'était un diplôme à Bac plus 2. Moi, j'ai eu un DUG et quand le passage à la licence s'est effectué, le DUG a toujours été délivré pendant quelques temps et puis petit à petit il est tombé
aux oubliettes. Je pense que ça va faire pareil avec le DUT. Donc ça, c'est la première réponse sur l'aspect diplôme. Oui, il sera toujours délivré si vraiment l'étudiant le demande. Ce n'est pas automatique, il faut en faire la demande. Maintenant, si on raisonne plutôt de façon pédagogique, est-ce qu'il faut conseiller à un étudiant de sortir à Bac+2 ? Moi, je l'interdis à personne dans la mesure où il y a un projet de formation qui est motivé. On peut même l'accompagner dans ce projet de formation lorsque c'est clair dans sa tête, lorsqu'il a bien conscience des avantages et des inconvénients d'une telle sortie. On doit accompagner l'étudiant. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de demandes, pour être honnête, d'étudiants qui souhaiteraient sortir à Bac+2. On a des étudiants qui se posent des questions, mais ils réalisent assez vite quand même que demain, le BUT sera la norme. Et avoir fait 2 ans sans être diplômé, c'est dommage. Il vaut peut-être mieux faire aller jusqu'au bout de la 3e année et puis bifurquer ensuite. Donc c'est tout à fait envisageable. Donc moi, j'ai plutôt tendance à leur dire, posez-vous les bonnes questions. Voyez sur du moyen-long terme plutôt que sur du court terme. Maintenant, c'est aussi à nous d'échanger avec ces écoles, et on le fait, parce qu'un étudiant qui va sortir demain avec un Bac+2, c'est-à-dire un BUT 2e année, ce n'est pas le même étudiant que hier avec un DUT. Parce que le programme, il a été étiré sur 3 ans. Donc, pour acquérir l'ensemble des compétences que l'on estime nécessaires pour intégrer ce type d'école, il vaut mieux avoir les 3 années de formation. Et puis pour conclure peut-être sur ce sujet, on réalise également nous aussi des passerelles entrantes. Autrement dit, on aimerait pouvoir accueillir des étudiants en provenance d'autres filières, des BTS typiquement, dans le cadre de notre BUT, principalement en 2e année. Pourquoi pas pour les meilleurs en 3e année ? Cela fait l'objet d'une sélection. Mais en tout cas, l'objectif aussi de la réforme en s'inscrivant dans ce système LMD, c'est de permettre la fluidité des parcours. C'est de permettre les réorientations. C'est de permettre aussi à des adultes de reprendre leurs études. Et dans la mesure où le BUT est construit en bloc de compétences, il est tout à fait possible aujourd'hui alors, j'aime pas le système à la carte, parce qu'on ne fait pas du à la carte non plus, mais j'aime bien cette idée de fluidité dans les parcours et de parcours qui s'adaptent au projet de l'étudiant et de l'apprenant. Écoutez, c'est parfait. Les jeunes hommes, je crois qu'on... Bien sûr, mais là, il va falloir vous approcher d'un micro. Alors, du coup, du côté, on va dire, un peu professionnalisation, école d'ingé, etc., j'aurais rajouté un peu mon parcours en fait personnel, parce que vu que moi, comme je l'ai dit précédemment, je suis en BUT GE2I et je suis aussi alternant. Et je compte du coup aller jusqu'à ma 3e année de BUT et après en fait d'aller en école d'ingé et de le faire aussi en alternance d'ailleurs. Et sur ce point-là, je suis aussi le parcours en fait des DU, donc c'est les diplômes universitaires où c'est ce qui permet en fait d'avoir un plus sur un dossier, par exemple sur l'école d'ingé ou même plus tard en entreprise, vu que ces DU ils sont en rapport avec plusieurs départements. Donc si je donne l'exemple par exemple des DU sur l'UT de Bordeaux-Gratignan, on a le DU technologie pour la santé ou le DU robotique qui permet en fait de travailler en relation en fait avec plusieurs départements. Donc il y a GE2I, mesures physiques, donc MP, info, SGM ainsi que GMP. Donc GMP, je ne me souviens plus exactement de l'acronyme, mais c'est tout ce génie mécanique et productif. Merci. Et ça permet en fait du coup d'ajouter un plus sur les dossiers de ce côté-là. Donc sachant que du coup ces parcours en fait vont pouvoir en fait apporter du coup le plus sur le dossier, que ce soit en école d'ingé ou plus tard, et donc du coup y participer, c'est ce moyen en fait aussi de montrer en fait son côté personnel quand on va dans une formation, et donc
c'est vraiment bien de ce côté-là pour tout ce qui est l'IUT de Bordeaux. Merci beaucoup, mademoiselle. Alors moi j'avais d'autres points à réaborder, mais c'était pas vraiment par rapport à ça. Je voulais parler du tutorat, je voulais parler de l'accompagnement que j'ai eu dans ma réorientation et des associations étudiantes. Du coup, je sais pas si j'en parle maintenant. Si, allez-y. Ok. Par quoi je vais commencer par ma réorientation. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais en génie civil et du coup, j'ai parlé à mes professeurs du coup, pour qu'ils m'aident dans l'accompagnement. Et en fait, on m'a recommandé un DU tremplin que proposait l'Université de La Rochelle et il me semble que l'Université de Bordeaux le propose. Donc en fait, le DU tremplin, ça va être une classe avec des élèves qui se réorientent. Donc c'est un cursus qui se déroule de janvier à juin. Et en fait, il va y avoir 2 parcours, le parcours économique et le parcours scientifique. Et en fait, c'est donc dédié à tous les élèves de toutes les filières confondues qui veulent se réorienter. Et en fait, ils vont devoir choisir entre les 2 parcours en fonction de ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai voulu découvrir le commerce. Donc j'ai choisi d'aller dans le parcours économique alors que j'étais plutôt dans un parcours scientifique à la base. Et du coup, je me suis retrouvée dans une classe avec des élèves qui venaient de partout, qui avaient des niveaux hyper différents. Il y avait des personnes du coup qui avaient un bac scientifique, des personnes qui avaient un bac pro mode par exemple. Et du coup, j'ai pu découvrir des matières comme le droit, le management, l'économie. Donc ça a été une introduction à des matières que je n'avais jamais vues auparavant et qui ont conforté mon idée d'aller plutôt vers le commerce. Et donc, par les professeurs, j'ai pu avoir un accompagnement dans mon dossier Parcoursup. Ils ont pu me conseiller sur mes lettres de motivation, me corriger, me parler en détail de différentes formations. Et donc, ils m'ont également délivré des convocations de 2 mois pour faire un stage. Et du coup, j'ai eu la chance de trouver dans la logistique. Et c'est comme ça que je me suis vraiment orientée en MLT. Et du coup, ça a été vraiment quelque chose de super pour moi, parce que ça m'a vraiment éclairci. Ça m'a redonné confiance et ça m'a redonné de la motivation. Merci beaucoup pour ce témoignage, très encourageant pour nos élèves, futurs étudiants. Écoutez, nous arrivons à terme de ce podcast. Je remercie vivement Madame Beneja de sa venue. Ça a été particulièrement apprécié. Je pense que le contenu aura intéressé nos élèves et les aura éclairés sur une poursuite d'études qui a beaucoup de succès. Moi, je le vois dans les premières prévisions là, des préinscriptions sur Parcoursup. Donc, l'IUT, c'est quelque chose de valorisé, de valorisant, et on a de plus en plus d'élèves qui souhaitent s'orienter dans cette poursuite d'études-là. Et je crois que votre intervention aujourd'hui aura confirmé tout le bien que nous pensons de l'IUT et du nouveau BUT. Merci aux 4 étudiants dont les témoignages ont été particulièrement instructifs. Vous savez, le témoignage des pairs pour nos élèves, c'est ce qui est le plus efficace. Et c'est en nous donnant la réalité de ce que vous vivez au quotidien dans les filières que vous avez choisies que nous pouvons donner une information la plus précise, la plus concrète, la plus pragmatique possible à nos élèves pour qu'ils puissent véritablement choisir la filière et la poursuite d'études qui conviendrait à leur projet. Alors merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Quant à nos élèves, écoutez, je vous donne rendez-vous au prochain podcast qui ne saurait tarder. Très bonne fin de journée à vous.